mer, vous recevez ce matin Emmanuel Razavi, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et co-auteur du rapport « L'infiltration en France de la République islamique d'Iran ». Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, ce rapport que vous publiez, donc, dont vous êtes le co-auteur, 85 pages pour dénoncer l'entrisme de l'Iran en France. Travail minutieux, mené par le nouveau think tank apolitique France 2050, rapport qui vient d'être remis aux parlementaires et au ministère de l'Intérieur. Vous êtes franco-iranien, Emmanuel Razavi, vous avez donc coordonné ce rapport avec des chercheurs et des universitaires. Vous y révélez les réseaux d'influence, la stratégie de l'Iran en France. C'est un cri d'alarme que vous lancez à travers ce rapport. Écoutez, en tout cas, c'est une alerte, évidemment. Ce rapport, en fait, il a été pensé par Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, oui, qui s'intéresse beaucoup, évidemment, à l'entrisme islamiste. Et il nous a demandé à Jean-Marie Montali, mon co-auteur de La Pieuvre de Téhéran, et moi, de le coordonner. Écoutez, ça fait maintenant 46 ans. Vous savez, la République islamique d'Iran, elle a été créée, en fait, proclamée, pardonnez-moi, en 1979. Depuis, les services secrets iraniens, en fait, ciblent un certain nombre d'États européens, de démocratie en fait, européenne. oui. La France étant la première d'entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent en fait que la France est un État et l'État le plus influent en fait d'Europe. Ils veulent que la France fasse pression régulièrement en fait sur Israël. Alors en ce moment, évidemment, notamment pour qu'Israël retienne ses coups contre l'Iran, évidemment à Gaza. Et au Liban, si vous voulez, il y a un plan qui est très calculé, mais il y a aussi quand même une base constitutionnelle à ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la constitution de la République islamique d'Iran prône très clairement l'exportation de la révolution en fait islamique à travers le monde, l'exportation en fait du djihad à travers le monde, et cible notamment, les pays non musulmans, les territoires non musulmans. Je le dis, c'est important parce que c'est vraiment fixé dans le marbre. Si Emmanuel Razavi, faire pression contre Israël, dites-vous, c'est vrai que vous observez une accélération de ces opérations de déstabilisation de la part de l'Iran depuis les massacres du 7 octobre. Concrètement, elle se déploie comment, cette stratégie d'entrisme des mollahs iraniens en France? Ça se traduit comment ? Alors, elle a plusieurs formes, mais la première chose consiste, si vous voulez, la première étape consiste à cibler des journalistes, des chercheurs, des universitaires, notamment d'ex-diplomates, qui vont relayer en fait les éléments en fait de langage de la République islamique d'Iran, qui vont être favorables notamment en fait à ces proxys palestiniens, la question palestinienne. Quand vous dites en proxy, général, traduction. Si vous voulez, ce sont ces organisations terroristes comme le Hamas, comme le FPLP palestinien, comme le Hezbollah au Liban, si vous voulez, qui sont activés, qui font partie du fameux axe, vous savez, de la résistance iranienne, qui sont déployés. Voilà. Donc ce sont les relais en fait de la République islamique d'Iran et qui connaissent aujourd'hui d'ailleurs une vague de sympathie, notamment en fait dans certains milieux en fait de la gauche radicale. On parle beaucoup de la France insoumise ou du Parti communiste, mais aussi dans des milieux en fait estudiantins de la gauche radicale en fait également. Ce qui est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Les services secrets iraniens ont toujours considéré que c'était une cause qui était fédératrice parce que révolutionnaire. L'islamisme iranien, c'est un islamisme révolutionnaire, comme l'extrême gauche ou la gauche qu'on appelle la gauche radicale est issue en fait d'un mouvement révolutionnaire. Et en fait, les services secrets iraniens s'appuient sur la jonction entre l'islamisme, si vous voulez, révolutionnaire et l'extrême gauche, en manipulant, en instrumentalisant en fait cette cause palestinienne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle apparaît romantique, donc un élément, si vous voulez, qui est pratique finalement pour rapprocher des gens qui rêvent du grand soir et évidemment qui sont pro-palestiniens. Vous le voyez en fait dans les dans les manifestations que l'on peut voir dans les grandes villes de France depuis maintenant 3 ans. Emmanuel Razavi, vous parliez de la présence justement de cette influence iranienne dans nos universités. Vous avez été auditionné mardi devant la commission d'enquête parlementaire justement sur ces liens entre les représentants des mouvements politiques et des organisations qui soutiennent l'idéologie islamiste. Vous êtes revenu sur une arrestation qui a lieu en juin 2024 d'un Iranien dans la ville de Dijon. C'est une ville que vous connaissez bien. Qui est cet homme ? C'était un espion de très très haut niveau en fait de la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est quoi ? C'est l'unité d'élite
du corps des gardiens de la révolution islamique, donc le bras armé du régime iranien. Cette unité d'élite, elle est en charge des opérations extérieures, si vous voulez, en fait, des gardiens de la révolution, et elle est notamment spécialisée dans tout ce qui est guerre asymétrique, infiltration, espionnage, influence, c'est important, la cyberguerre, mais aussi l'influence, c'est-à-dire approcher des milieux. C'était l'une de ses missions de cet espion, c'était bien sûr de surveiller, en fait, il y a une forte diaspora iranienne à Dijon, de surveiller des opposants iraniens, mais d'approcher aussi les cercles universitaires pour leur passer, en fait, des éléments de langage favorables, bien sûr, aux proxys palestiniens, donc aux organisations terroristes, comme le Hamas, le FPLP, faire de la manipulation, en fait, dans les milieux universitaires. Dijon à une faculté, à des universités, évidemment, qui sont importantes. Vous parlez à propos de la stratégie de Téhéran, d'une stratégie du djihad global. Ça veut dire quoi, djihad global ? C'est la bonne question, mais c'est pas nous qui en parlons en réalité, c'est pareil, c'est l'ayatollah Khomeini qui en parlait dans les années 70, et c'est ce qui fait, si vous voulez, un petit peu le pilier quelque part de la République islamique d'Iran. La constitution iranienne, je vous le disais tout à l'heure, elle prône l'exportation, en fait, de la révolution islamique, mais aussi du djihad à travers le monde, c'est-à-dire du djihad mondial. Il faut vraiment le comprendre. Ces gens-là, aujourd'hui, considèrent que la révolution islamique doit être exportée, bien sûr, au Proche, au Moyen-Orient. Ils le font, en fait, avec leur relais, avec ces organisations terroristes dont je parlais, en fait, tout à l'heure. Mais ils ciblent, et je reprends un terme qui a été écrit par l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, ils ciblent tous les territoires non musulmans, c'est-à-dire les pays comme nous, les démocraties, c'est-à-dire l'Occident. La Palestine n'est qu'une étape, si vous voulez, dans leur agenda révolutionnaire islamiste. Quand vous dites il faut vraiment le comprendre, on vous suit, c'est très intéressant, Emmanuel Razavi, ça veut dire que vous lancez un appel ce matin. Vous avez le sentiment d'un trop grand silence sur cette question en France ? Je pense qu'on fait preuve d'inconséquence et de relativisme. Et quand Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, si vous voulez, qui est confronté, lui, régulièrement, en tant que maire d'une ville, à, si vous voulez, à des provocations, bien sûr, d'islamistes. Il y a l'entrisme en Bourgogne, on en a parlé. Dijon, c'est à côté de Chalon, c'est pas loin. Mais vous avez eu aussi un tas de manifestations pro-palestiniennes qui étaient animées, en fait, par des relais de ces organisations, en fait, terroristes palestiniennes dont je vous parlais, qui ont des relais en France. Je voudrais vous sensibiliser sur quelque chose, sensibiliser vos auditeurs. L'Iran, dans les années 80, au tout début des années 80, a passé des accords avec des organisations palestiniennes, comme le FPLP, en leur disant, on vous finance le front, le Front populaire de libération de la Palestine. En leur disant, on vous arme, on forme vos miliciens, on vous finance, mais en échange, vous nous donnez accès à tout votre carnet d'adresses dans les universités occidentales, dans le milieu associatif, notamment universitaire, et dans les milieux politiques de la gauche radicale, parce que ces mouvements, palestiniens, étaient déjà très présents en Europe, en France, en Allemagne, en Italie notamment, si vous voulez, dans ces milieux-là. Et en fait, les services secrets iraniens sont servis, si vous voulez, comme espèce de relais, pour manipuler, pour activer, si vous voulez, les milieux qui sont à la fois politiques, de la gauche radicale et universitaires. Bon, votre espoir maintenant, évidemment, c'est que les parlementaires, la classe politique se saisissent de cette question de l'entrisme de l'Iran en France. Voilà pour ce rapport sur l'infiltration en France de la République islamique d'Iran que vous co-signez. Merci Emmanuel Razavi, grand reporter, je le rappelle, spécialiste du Moyen-Orient, ce matin sur Europe 1.